que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes amis, merci d'être venus. Merci d'être présents à cette dernière réunion avant l'été, avant les vacances, avant cette coupure qui dure 3 mois environ, jusqu'à ce que nous nous retrouvions matériellement pour le cours de l'université, les séminaires et les différentes rencontres qui jalonnent l'automne, l'hiver et le printemps. Il me semble que ce fut pour nous, pour notre travail, une bonne année. Une année dans laquelle beaucoup de choses ont pu être dites, beaucoup de choses ont pu être entendues, beaucoup de choses ont été reçues, beaucoup de choses ont été données, et nous allons pouvoir au cours de l'été les laisser se déposer en nous profondément et grandir comme poussent les fleurs, comme pousse l'herbe, comme pousse tout ce qui dans la nature nous réjouit toujours à nouveau. Ce soir, pour commencer, j'aimerais vous lire un poème que je n'ai peut-être jamais lu, ou peut-être une seule fois, je ne me rappelle plus, et qui apparemment n'a pas l'air d'être très en rapport avec nos propos, et pourtant, si, vous allez le voir, et notamment avec notre texte d'aujourd'hui. Le chant de la gitane. Le soleil, comme un lustre aux pierreries des fleurs, cueille sa lyre. Mon âme voyageuse s'accorde au détour des chemins, et j'effrange ma jupe aux épines des roses. Sauvage est le pays qui vit naître la flamme en mes yeux, et sauvage est la route entre la grève et le chanvre, où défile la caravane plus colorée qu'un matin bleu. Et je chante toujours, je chante ma blessure. Comme il va, vagabond, comme il va, mon cœur fou. Je chante avec sa voix le chant qui se déchire en passant de ma gorge à l'air doux. Mes pieds nus dans la vase ou sur le roc brûlant, mes pieds savent le chant des errants solitaires. Et nous sommes, les vagabonds, chacun seul avec son rêve, chacun fier de son mal et de sa fièvre, ne nous courbant que devant Dieu. Et je chante toujours, je chante ma blessure. Comme il va, vagabond, comme il va, mon cœur fou. Je chante avec sa voix le chant qui se déchire en passant de ma gorge à l'air doux. Nous aimons les chemins qui tournent à l'horizon sur lui-même et ne finissent jamais. Nous aimons le chemin entre la grève et le froment, et la nostalgie de nos cœurs ardents comme un soleil d'été qui s'effilent au long des routes avec les passants délaissés. Et je chante toujours, je chante ma blessure. Comme il va, vagabond, comme il va, mon cœur fou. Je chante avec sa voix le chant qui se déchire
en passant de ma gorge à l'air doux. Car la vie a pour nous la grandeur d'un départ. Tout est adieu pour nos cœurs. L'amour aussi qui nous torture, l'amour surtout qui ne reviendra pas. Et je chante toujours, je chante ma blessure. Comme il va, vagabond, comme il va, mon cœur fou. Je chante avec sa voix le chant qui se déchire en passant de ma gorge à l'air doux. La lucarne. Le grand rêve est entré par la lucarne de mes jours. Le grand rêve a fait que le ciel tout entier a débordé de la lucarne, que le vent tout entier a donné des ailes à mes gestes et à mon chant, que toute la vie a envahi le jardin où s'éclosent les fleurs de mon pays d'amour. Et le pays entier est contenu dans la lucarne, le pays libre de ma joie. Mes amis, pour ce soir, c'est un tout petit texte que je vous apporte, un tout petit texte tiré dans les évangiles et qui a beaucoup à nous dire, beaucoup à nous apprendre. Il s'agit de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 6, les versets 1 à 5. C'est une petite histoire très simple. Si vous voulez un fait divers, mais un fait divers comme il en arrive souvent au cours de notre existence, et si nous savons y être attentifs, ce fait divers peut devenir la révélation de quelque chose de grand, de quelque chose de vrai, de quelque chose de beau. Donc, Luc, chapitre 6, versets 1 à 5. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit pas permis, sauf aux sacrificateurs, de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Un récit que nous connaissons, un récit auquel peut-être nous n'attachons pas tellement d'importance et dont on peut tirer un grand, un profond enseignement. Tout d'abord le sabbat. Le sabbat, c'est donc ce 7e jour de la semaine, et selon la loi de Moïse, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, et le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi ni ta maison, ce jour-là. Et les dictionnaires religieux précisent que le judaïsme avait, avec une incroyable minutie, tellement précisé toutes les interdictions de ce jour-là, que finalement l'observance de ce jour devenait pratiquement impossible.
Alors nous allons tout d'abord poser cette question. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, comme tout, vient de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Dieu créa le monde, créa l'homme, créa la végétation, créa les animaux, le ciel, la terre, la lumière, la nuit. Et puis le 7e jour, il vit que toute son œuvre qu'il avait faite en la créant était bonne, qu'elle était très bonne. Il la contempla et il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant. Donc, ce sabbat, ce 7e jour de la création, ce 7e plan de la conscience et de la vie, c'est en réalité une contemplation de Dieu lui-même qui regarde l'œuvre qu'il a faite, l'univers de sa révélation dans le monde créé, et qui voit que tout est à sa place, que tout est bien, que tout est bon, que tout est parfait, mais parfait divinement. Donc le sabbat, en réalité, pour nous, doit être et doit devenir de plus en plus un moment de méditation, un jour de contemplation, un jour de prière, où nous déposons les fardeaux de l'homme pour nous concentrer sur Dieu. Mais si les réglementations, si les prescriptions et les interdictions sur le plan terrestre, sur le plan mental deviennent tellement lourdes qu'on n'arrive presque plus à les observer, ce jour du sabbat ne peut plus être ce qu'il doit être en réalité, un oubli de l'homme, un oubli de soi-même, pour que la conscience incarnée puisse se souvenir du commencement, puisse se souvenir de ce commencement d'où elle vient, d'où elle est née, de ce commencement qui sera aussi sa fin. Donc, le sabbat, en réalité, c'est un jour d'offrande, de prière, de méditation, pour essayer de s'élever vers la compréhension, vers la contemplation de l'unité. Et précisément pas de se perdre dans une multitude de petits détails qui finalement centrent l'homme sur lui-même et sur les choses, et non plus sur l'éternel Dieu. Un jour de sabbat, un jour de repos. Et j'aimerais préciser tout de suite ceci, parce que c'est une notion qu'on a peu et qui est très importante, c'est que dans la vie spirituelle, des moments de repos sont indispensables, sont nécessaires. L'homme qui s'accroche à ses pratiques, pensant que s'il les abandonne un instant, il va perdre ce qu'il a acquis, ou qu'il est infidèle à sa foi, se trompe tout à fait. Une première chose, lorsque on a eu la possibilité, disons, d'avoir la volonté de se tourner vers Dieu, d'essayer de grandir vers lui, à lui, en lui, il faut avoir une première notion qui est importante, essentielle, c'est que c'est Dieu seul qui réalise nos progrès, ce n'est pas nous. Que c'est lui qui est fidèle en nous et non pas nous. Que par conséquent, s'il nous arrive à nous d'être distraits ou d'oublier une pratique ou une prière ou un acte de dévotion, ce n'est pas grave. Parce que la continuité, la fidélité, c'est Dieu en nous. Ce n'est pas nous.
Et il y a une chose que je voudrais dire aussi ce soir d'une façon très précise. L'attente de Dieu, l'espoir de le connaître un jour. Si c'est une attente de l'ego, du moi individuel, centrée donc sur l'homme, sur la personne, cette attente est triste et épuisante. Je le vois continuellement dans les contacts que j'ai avec les gens et dans les lettres que je reçois. Quand au contraire c'est une attente de l'âme, c'est-à-dire déjà de l'esprit en nous, déjà de Dieu en nous, cette attente est paisible, est confiante, est joyeuse parce que l'âme sait que c'est Dieu qui fait et que l'homme n'a qu'un seul devoir, c'est de se maintenir à la disposition de la venue de ce sabbat, c'est-à-dire de cette rencontre dans l'unité avec Dieu où tout en nous se repose dans la plénitude de la perfection qui est la nôtre et qui est celle de la vie quand nous la laissons se dévoiler, se révéler à nous. Et Jésus dira tout à l'heure, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, ce qui dit bien ce que cela veut dire. L'homme n'est pas asservi aux lois du sabbat. Le sabbat est un don divin fait à l'homme, une grâce qui lui permet de s'arrêter, de se reposer pour se rendre compte que Dieu est, que Dieu sait, que Dieu fait en nous, partout, à chaque instant. Le sabbat, c'est donc un repos, une détente, un abandon. Le don de Dieu auquel nous-mêmes nous abandonnons. C'est, si vous voulez, un moment d'amour vrai, profond, intense, un contact avec l'invisible, parce que justement, l'homme se décharge pour un temps, pour quelques heures, des soucis du siècle. Ces fameux soucis du siècle, que Jésus a nommés ainsi. L'expression est de lui. Dieu et Dieu seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Vous savez, mes amis, je vais vous dire ce soir des quantités de choses très simples. Justement pour que nous puissions les emporter avec nous cet été. Dans ce temps de repos, dans ce sabbat. Et les laisser se déposer en nous, s'incruster en nous. C'est totalement vrai que quelle que soit notre existence, quels que soient nos problèmes, nos souffrances, nos difficultés, nos joies aussi, il y a un moyen infaillible de venir à bout de tout chaque fois que nous sommes perplexes, chaque fois que nous sommes heurtés, chaque fois que nous sommes blessés. Si vous voulez, de nous recueillir dans ce sabbat qui est au fond de nous, qui attend au fond de nous, qui est en même temps notre sommet, pour dire non pas moi Seigneur, mais toi. Non pas moi Seigneur, mais toi. Et à force de le dire, et à force de le répéter, et à force d'y revenir quand on l'a oublié, on s'aperçoit que cette simple petite phrase devient en nous une force souveraine contre laquelle toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les charges viennent se briser. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas pourquoi les choses sont comme ça,
Non pas moi, Seigneur, mais toi. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Et à ce moment-là, nous réalisons au-dedans de nous-mêmes le vrai sabbat. Ce repos, cet abandon qui fait que peu à peu Dieu agit dans la vie. Même si ça n'est pas tout à fait comme nous voudrions, c'est quand même lui qui agit et au-dedans de nous-mêmes, nous sentons grandir une force, une liberté, une joie. Quel que soit notre état de santé, quelles que soient les difficultés ou les peines qui nous assaillent. Luc chapitre 6, verset 1. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, dont le texte dit lui-même, ce second premier est un terme dont on ignore le véritable sens, que Jésus traversait des champs de blé. Il arriva. Dans nos pays, nous avons pris l'habitude de tout prévoir tellement d'avance, de tout régler tellement d'avance, que presque du 1er janvier au 31 décembre, tout est déjà pris, tout est déjà classé, tout est déjà ordonné. Et de ce fait, nous sommes encombrés et nous n'avons plus l'habitude de l'inattendu, de l'imprévisible. Et l'inattendu et l'imprévisible nous gênent. Mais en réalité, dans la vie juste, dans la vie divine, dans la vie spirituelle, tout est toujours inattendu. Tout est toujours imprévisible. Il arrive. Pour que vous compreniez mieux, je voudrais vous donner un exemple. J'ai eu un échange de correspondance avec de jeunes amis à Paris, et où finalement ils m'ont écrit « Oui, mais il y a un malentendu et nous le ressentons comme une injustice. » Et j'ai répondu « Mais il n'y a ni malentendu, ni injustice. Il y a ce qui arrive et par quoi le Seigneur ou la vie veut nous apprendre quelque chose. C'est tout. Les faits en eux-mêmes n'ont pas d'importance. Les faits en eux-mêmes n'ont pas d'importance. C'est ce que nous en faisons qui a de l'importance. Et nous allons voir ça dans le texte. Il arriva ceci, il arriva cela. Et ce jour-là, c'était un jour de sabbat. Et un jour de sabbat où Jésus traversait avec ses disciples un champ de blé. Et je voudrais rendre palpable cet instant qui est immense. Dieu sur la terre, Dieu incarné, qui marche au milieu d'un champ de blé. Et le blé, c'est lui, et la terre, c'est lui, et le ciel, c'est lui, et l'air, c'est lui, et les disciples, c'est lui. Puisque Jésus a dit, et nous le trouvons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, verset 33, le pain du ciel, c'est celui de Dieu qui est donné au monde pour lui donner la vie. Jésus qui marche au milieu d'un champ de blé avec ses disciples. C'est vraiment le sabbat dans sa plénitude. La démarche dans l'esprit, avec l'esprit, par l'esprit, pour l'esprit. Jésus qui traverse au jour du repos un champ de blé d'où va sortir le pain
et ses disciples l'accompagnaient. Et les disciples, c'est notre piété balbutiante, notre piété ignorante, notre piété maladroite, mais qui malgré tout suit. Le Maître, c'est-à-dire la lumière, le vrai sens du sabbat, le sommet de la conscience, une avec l'Éternel Dieu, ces disciples qui suivent le Maître et qui ont faim. Qui ont faim. Parce que Jésus et ses disciples certainement ne mangeaient pas tous les jours et pas tous les jours à leur faim. Alors tout en marchant, et cette démarche c'est Dieu, c'est suivre Dieu, c'est être avec Dieu. Et la présence seule de Jésus transforme la pensée de chacun de ces hommes. Fait qu'ils sont tous un seul et même être, une seule et même vie qui marche avec le Maître. Et ses disciples arrachaient les épis comme nous faisons parfois aussi quand nous nous promenons le long des champs de blé, les froissent dans leurs mains et en mangent les graines parce qu'ils ont faim. Et à ce moment-là, c'est de Dieu qu'ils se nourrissent, au sens propre et au sens spirituel. Ils ont faim et Dieu leur donne la nourriture. Et nous avons vu cela tout l'hiver, nous, avec Élie, pendant la sécheresse. Élie, toujours nourri par Dieu, non pas uniquement pour survivre, non pas uniquement pour dépasser ce temps difficile de la sécheresse et pour être encore là à la fin. Oh non, pas du tout. Parce que dans la nourriture qu'Élie reçoit, il voit Dieu. Il ne peut pas faire autrement que voir Dieu. Il s'est nourri de Dieu. Il a grandi de Dieu. Et il est devenu le grand prophète, capable de faire ressusciter l'enfant mort, de rebâtir l'autel renversé, de faire tomber la pluie de l'Éternel après avoir fait venir le feu de l'Éternel, et finalement d'avoir remis Israël sur le bon chemin, puisque après lui il y aura Élisée, l'autre prophète, qui veut dire Dieu et salut. Quand l'homme a faim, de corps et d'âme, Dieu le nourrit. Et c'est aussi le sabbat. Mais c'est un point de vue divin du sabbat. C'est la vision du processus divin de la grâce en l'homme dans la vie. Et les disciples font cela sans réfléchir, machinalement, en suivant le Maître. Le tableau est immense, mes amis. Il faut en soi-même voir ce champ de blé, ce soleil, ce ciel bleu. Et ces hommes qui marchent et qui ont faim, et qui ont soif probablement, et qui sont fatigués, mais qui suivent le Maître. Et qui, parce que le Maître est là, parce qu'ils sont dans la liberté divine de l'Esprit, oublient les règles du sabbat et se sentent autorisés à manger les grains de blé. C'est tellement beau. Nous aussi, nous pouvons aller ainsi dans la vie, que ce soit un jour de repos ou que ce soit un jour de travail, en traversant la richesse de la vie, la floraison de la vie, suivant le Maître intérieurement. Et à cause de sa présence en nous, de sa réalité en nous, être libre. Savoir qu'on est dans le processus sacré divin de la grâce.
et que toutes les règles du mental de l'homme tombent sont sans valeur, sont sans vérité. Je ne suis pas peintre, mais je voudrais l'être pour représenter ce champ de blé qui est Dieu, qui est la vie de Dieu sur la terre et que traverse le Seigneur. Ce Seigneur dont on dit qu'il émanait de lui une telle force que les gens essayaient de le toucher, d'attraper seulement un bout de sa robe pour se sentir fortifié, même guéri par lui. Jésus, Dieu sur terre, c'était une présence totale, palpable et immatérielle, visible et secrète, réelle mais irrévélée. Mais il était là. Et à cause de lui, les disciples se sentaient la liberté, la permission, sans même y penser, d'arracher les épis, de les froisser et d'en manger la graine. C'est tellement beau que c'est comme une extase où tout est là à sa place, très simplement, mais véritablement. Et tout de suite, au verset suivant, quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Eh bien, ces pharisiens, mes amis, vraiment cette fois-ci, ne sont personne d'autre que nous-mêmes. Notre intelligence mentale dualiste qui rompt le charme et qui vient discuter avec son encombrement d'idées, ces montagnes de règles, de défense, d'observations à suivre, et qui vient poser une question ridicule. Mais c'est toujours comme ça. Qui vient poser une question ridicule dans un réel moment de grâce. J'espère vous l'avoir fait sentir. Ce champ de blé, Jésus, les disciples, tout est là. Tout est Dieu. Tout est simple. Tout est vrai, tout est naturel et tout est permis. Surtout d'avoir faim. Et surtout d'être rassasié par le Seigneur lui-même. Parce qu'à ce moment-là, les disciples se nourrissent de Dieu. Comme Élie se nourrissait de Dieu et se désaltérait de Dieu. Et c'est notre mental dualiste qui vient avec sa question. Comment se fait-il qu'un jour de sabbat, tes disciples font ce qui n'est pas permis? C'est tellement ridicule qu'on pourrait répondre avec humour, mais alors le simple fait de marcher, c'était déjà une faute aussi. Alors à ce moment-là, il fallait rester immobile par terre, se laisser mourir de faim ou tomber d'inanition et ne rien faire du tout, même pas marcher. La question est à côté. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Ce n'est pas une bonne question. C'est une question qui est un mensonge. Et Jésus, sans en avoir l'air, le dira. C'est une question qui est un mensonge. Et je rappelle ici cette phrase magistrale, ici juste, du grand maître hindou Sri Aurobindo. Ce n'est pas le matérialisme qui est l'ennemi de la spiritualité, de la vie divine, de la vie spirituelle. Satan est beaucoup plus malin. Il
prend une vérité et il en fait un mensonge. Le champ de blé est vrai. La faim des disciples est vraie. La présence de Jésus, c'est un miracle depuis Noël. C'est un émerveillement depuis Noël. Un étonnement aussi, quelque chose que l'homme ne comprend pas. Mais enfin, c'est merveilleux depuis Noël. Cette présence de Jésus, elle est vraie aussi. Et les disciples qui le suivent, avec leur maladresse et leur fatigue et leur faim, c'est vrai aussi. Mais la question des pharisiens, la question du mental ne l'est pas. Elle est fausse. Elle veut donner au tableau une autre couleur. Une couleur de cendre. Une couleur de mort. Alors que c'est un tableau de lumière, de révélation, de splendeur, de vérité. Comment se fait-il qu'un jour de sabbat, tes disciples fassent ce qui n'est pas permis? Jésus leur répond, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Il le leur dit très nettement. Pourquoi faites-vous semblant de ne pas savoir? Pourquoi faites-vous un mensonge de la vérité? Exactement comme à la fin du récit de la princesse Kunti, lorsque son mari, le roi Pandu, vient lui demander, après les 3 premiers fils qu'elle a eus avec des dieux pour lui, d'avoir encore d'autres enfants. Elle lui répond aussi, mais comment? Tu connais l'écriture et tu fais semblant de ne pas la connaître. Tu connais l'écriture qui interdit d'avoir plus de 3 enfants en un temps de détresse. Eh bien, la question que pose Jésus, c'est exactement la même. N'avez-vous pas lu ce que fit David? Vous ne savez pas, donc. Les pharisiens savent très bien. Notre mental sait très bien. Il n'est pas si bête. Il est instruit, il sait beaucoup de choses. Mais il adore les changer, les tourner, en faire des mensonges. Parce que la simplicité divine le gêne. Nous sommes égoïstes et nous sommes orgueilleux. Et nous aimons bien que les choses soient compliquées pour avoir l'air d'être très calées. Et Dieu est tout simple. D'abord, il est un. Et puis, il est unique sous tous les noms qu'il porte. Et puis, il est toute la vie. Et puis, il est la liberté totale de l'esprit créateur et révélateur de soi. Tout cela, c'est très simple. Mais difficile à vivre, c'est vrai. Parce qu'il faut rester simple. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Et Jésus, comme toujours, met le doigt sur la plaie. N'avez-vous pas lu? Vous faites les bêtas, vous faites les imbéciles. Mais vous connaissez la loi puisque vous êtes pharisiens. Vous connaissez l'écriture, vous savez l'histoire des rois et des prophètes. Pourquoi faites-vous comme si vous ne saviez pas? Parce que vous avez devant vous l'évidence. Si vous voulez l'écriture expliquée, l'écriture
accomplie, l'écriture réalisée, parce que Jésus est le sabbat. Et il est toute l'écriture révélée en lui. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Nous y voilà. Sous-entendu, les disciples aussi ont faim. Nous aussi, aujourd'hui, ce jour de sabbat, nous avons faim. David eut faim. Et c'est vrai, la faim du corps, cette faim du corps qu'il faut pouvoir apaiser si la vie de l'esprit veut pouvoir progresser, si la vie de l'esprit veut pouvoir être, tout simplement. Le corps a faim, le cœur a faim, l'intelligence a faim, l'âme a faim, l'esprit a faim. Et qui est-ce qui les nourrit? Tous, c'est Dieu. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu? Entrer dans la maison de Dieu. Ce n'est pas simplement entrer dans la synagogue. Ce n'est pas simplement entrer dans un temple ou dans une église. Entrer dans la maison de Dieu, c'est pénétrer dans ce qui est notre maison réelle, où tout est à nous, où tout est nôtre, où tout nous est donné par Dieu. Dieu qui nourrit quand l'homme a faim, Dieu qui désaltère quand l'homme a soif, Dieu qui instruit quand l'homme a besoin de savoir pour aller plus loin. Ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, comment il entra dans la maison de Dieu. Et cette parole prononcée par Jésus prend aussi une dimension immense. David, d'abord, nous le savons, c'est le premier roi d'Israël, c'est le roi très pieux, dont le cœur était tout entier à l'Éternel, son Dieu, qui suivait pleinement l'Éternel, son Dieu, je cite ici les textes. Donc David, pour les pharisiens, pour le peuple d'Israël, est une référence. La maison de David, la descendance de David, qui doit amener le Sauveur, le Messie. David, dans l'Apocalypse, la révélation de Dieu, dira la clé de David. Donc David qui est pour le peuple d'Israël la référence divine du chemin qui va ouvrir la porte sur la liberté, sur la vérité, sur la plénitude, sur le bonheur. Si Jésus parle ici de David, il sait très bien ce qu'il fait. Il répond aux pharisiens sur leur plan. Parce que les pharisiens, eux, amènent toujours David, qui est le commencement de la révélation de Dieu en l'homme. Il entra dans la maison de Dieu, lui qui avait faim, avec ses hommes qui étaient des guerriers, bien sûr, qui avaient faim aussi. Et il mangea les pains de l'offrande. Ces pains que n'osaient manger que les sacrificateurs. Et ici, j'ai plusieurs choses à expliquer que j'aimerais faire clairement. D'abord, le fait que dans le temple, les pains de l'offrande ne puissent être mangés que par les sacrificateurs est un ordre pieux, un ordre religieux, un ordre donc qui vient de Dieu et qui, normalement, doit être respecté, c'est juste et c'est vrai.
Nous avons vu aussi dans le livre des rois que lorsque Jéroboam, l'un des rois devenus idolâtres après David et après Salomon, fit des veaux d'or et amena le peuple pour qu'ils adorent les veaux d'or, il créa des sacrificateurs dans tout le peuple, et non pas seulement parmi les fils de Lévi, comme l'ordonnait la loi de Moïse. Et là, ce n'est pas du tout un respect ignorant et stupide de la tradition, c'est un respect de l'ordre de la vie, de la hiérarchie de la vie telle qu'elle a été créée par l'Éternel lui-même. Il y a des mélanges à ne pas faire. De même que dans l'Apocalypse, l'Esprit s'adresse toujours à l'ange de chaque église, qui est donc la partie dans notre conscience qui est capable de comprendre le langage de l'Esprit. De même, dans la vie religieuse, il y a des lois, des règles, un respect à garder. Mais, dans le cas particulier, dans le cas de Jésus avec ses disciples, dans le cas de David avec ses hommes, il s'agit d'autre chose. Le point de vue est totalement différent. Jésus avec ses disciples, c'est Dieu lui-même, donc avec toute sa liberté et toute sa vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, le processus divin de la grâce en nous, qui est libre de toutes les lois, de toutes les règles, et qui, dans certaines circonstances, permet des actions inattendues, inhabituelles, parce que tout est à ce moment-là dans la vérité, dans l'authenticité de l'esprit. Et ces hommes de David, bien sûr, ce sont ses guerriers, ce sont ses compagnons, et ils ont faim, comme n'importe quel être humain peut avoir faim. Mais ce sont aussi en nous les plans de la conscience inférieure, les plans du corps, de la vie, de l'intelligence mentale vitale, qui ont aussi besoin d'être nourris et auxquels il faut aussi donner la nourriture de Dieu, ces pains de l'offrande, qui nourrissent la piété en l'homme, cette piété grâce à laquelle l'homme peut grandir en Dieu. David, entrant dans la maison de Dieu, entre en réalité dans un sabbat, dans une communion, dans une méditation, dans une contemplation intérieure où lui et tout son être, lui et tous ses compagnons sont nourris de la présence de Dieu, de l'offrande faite à Dieu, de la vérité qui concerne tous les éléments de ce récit. Donc Jésus répond au mental, aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et qu'il en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. » L'Inde explique d'une façon très précise cela. Tant que la conscience individuelle incarnée monte vers sa fusion avec Dieu, les œuvres sont l'aide de son ascension et les œuvres doivent évidemment obéir à certaines règles. Mais une fois que la conscience humaine incarnée est parvenue à la fusion avec le divin, à ce moment-là, c'est cette union avec le divin qui est l'origine des œuvres. Et les œuvres deviennent libres parce qu'elles sont pures de toute façon et que de toute façon, elles ne font jamais de mal à personne. Elles sont et elles sont en Dieu. Et Jésus termine en disant: le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme est maître même
du sabbat. Tout à l'heure, Jésus traversait le champ de blé. Maintenant, tout à coup, il est au-delà de tout. Il est le maître de tout. Il est ce sommet de notre conscience où tout est un, où tout est Dieu. Le commencement de la vie, le commencement de la création, la fin aussi de tout ce cheminement qui nous conduit à la fusion dans l'unité. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat, c'est-à-dire que notre conscience spirituelle est maître de notre intelligence dualiste. Et c'est pourquoi, dans la parabole du semeur, Jésus explique bien que c'est en réalité le cœur qui comprend l'enseignement de l'esprit. Le cœur. L'intelligence du cœur qui contient toute la vie. L'intelligence du cœur qui est à la fois la vie du corps, la vie de l'intelligence, la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Le cœur comprend en se donnant et en ayant la volonté de grandir en esprit et en vérité, d'obtenir ce que les Védas appellent une mentalité juste ou une volonté parfaite. Voici encore une chose que j'aimerais vous dire. C'est Ma Krishnabai, la gardienne d'Anand Ashram qui était l'ashram de Swami Ramdas en Inde, dans le Kerala. Elle dit quelque part, et c'est infiniment juste, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucune différence entre les peuples. Il n'y a aucune différence entre les religions. Il y a seulement ceux qui ont la volonté de suivre Dieu, de suivre l'Esprit et de grandir divinement, et ceux qui ne l'ont pas. C'est une question de volonté, et de volonté supérieure, de volonté d'obéissance, de volonté d'amour, de volonté de vérité. Alors vous allez me poser une question qui serait bonne, qui serait juste, et vous me direz, mais comment savoir? Comment savoir, nous, dans les événements de chaque jour, si nous sommes dans cette union avec Dieu qui permet d'agir en toute liberté, d'être même très audacieux à l'occasion, sans nous tromper, sans faire d'erreur, sans faire un faux pas qui soit néfaste à nous-mêmes et à d'autres. Bien encore une fois, la réponse est assez simple et c'est une question de pratique. Prendre l'habitude de toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, s'efforcer d'être sans égoïsme et sans orgueil. Non pas en nous faisant la morale, non pas en nous imposant des observances et des restrictions comme justement le judaïsme l'avait fait à propos du sabbat, mais en nous centrant sur la pensée de Dieu et de Dieu seul. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Dieu et Dieu seul, ou bien Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, ou bien Shri Shrima, Jaima, Jai Jaima, Shri Shrima, Jaima, Jai Jaima,
Shri Shrima, Jaima, Jai Jaima. Vous savez, ça a l'air trop simple. C'est tellement vrai et c'est tellement puissant. Apprendre simplement cette maîtrise de soi, de dire non pas moi mais toi, Seigneur. Parce qu'au fond, la question des pharisiens, elle est dictée par quoi? Elle est dictée par la peur. Parce que les religions, avec toutes leurs règles, avec toutes leurs interdictions, finissent par encombrer la pensée de l'homme, le cœur de l'homme, l'âme de l'homme, et faire qu'il a peur. Et qu'il n'ose plus vivre. Et qu'il n'ose plus même aimer Dieu selon l'élan spontané, l'élan naturel qu'il a en lui-même. Et cet élan, il est différent chez chacun. Mais c'est frappant de voir que toujours les enseignants spirituels, les maîtres quels qu'ils soient, imposent des règles aux gens. En chacun, le chemin est différent et il est Dieu. En chacun, l'amour a une autre couleur, une autre saveur et il est Dieu. Et il faut que chacun ait le droit de vivre ce qui est son élan à soi, ce qui est sa façon de comprendre, sa façon d'aimer. Parce que sur la terre, le sabbat, c'est aussi la possibilité de grandir dans une compréhension qui va se développer. À force de respecter le sabbat, ce moment du repos où l'homme contemple Dieu, où Dieu contemple l'homme, parce qu'enfin l'Éternel contemplait sa création et voyait qu'elle était très bonne. C'est aussi une notion qui n'est pas la même pour tous. Et je dirais même que le jour du sabbat n'est pas le même pour tous en même temps. Il y a des moments où pour nous c'est un sabbat. Un jour où notre âme a besoin de se reposer, où notre intelligence a besoin de se taire et de contempler. Il faut savoir y obéir. Il faut oser y obéir. Et à force de réglementer ces choses-là, pour finir, il n'y a plus que ce que Jésus dit lui-même. Ceci se trouve dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. L'homme qui se met à la place de ce qui est un don divin qui lui a été fait. La possibilité de s'arrêter, la possibilité de contempler, la possibilité de regarder, la possibilité de connaître la fusion de l'amour. Et pour chacun, ce jour-là peut être un autre jour. Alors, si nous nous sentons libres dans notre vie spirituelle, nous savons répondre à cet appel d'un repos en nous, quelle que soit notre existence. Et j'en parle d'expérience parce que j'ai eu et j'ai encore une vie surremplie, avec 4 enfants, avec des malades, puisque mon mari est médecin, donc j'ai une vie surremplie. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu du monde tout le temps. Et quand on laisse
faire l'esprit, eh bien, l'esprit impose, quelles que soient les circonstances, exactement comme dans notre récit. C'était un jour du sabbat, les disciples ont mangé des grains de blé. C'était la maison de l'Éternel, David y est entré, il a mangé les pains de l'offrande. C'était des actes vrais, divinement vrais. Faire les choses, exprimer les choses, vivre les choses quand elles sont vraies en nous. Quand de tout notre être, il y a une sorte d'adhésion et de fusion spirituelle qui nous permet d'agir en toute certitude, même si c'est totalement insolite et imprévu. Si c'est Dieu qui règne en nous, ce ne sera jamais mauvais, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Cela ne devient mauvais que quand c'est l'homme qui dit « moi, je ». Le sabbat, j'en fais ça. Jésus est le sabbat. Dieu est le sabbat. Et nous ne le connaissons pas avant de l'avoir vécu. Des quantités de fois, authentiquement, du haut de l'esprit. Ce repos qui vient, cet apaisement qui vient, cette certitude qui vient, cette perfection entre la pensée, entre l'esprit, la lumière de l'esprit et les faits de la terre. Parce que le jour du repos de l'Éternel, ce n'était pas un jour de repos perdu dans son absolu, et c'est ça qui est beau. C'était un jour de repos à la fin de la création. Donc après toute cette œuvre qu'il avait faite en la créant, et le texte se répète ainsi, après le don de la révélation de soi dans les formes, dans un univers concret. Et là, l'Éternel Dieu contemple. Et là, l'Éternel Dieu voit que tout est très bon. Nous pouvons vivre la même chose si nous savons nous laisser faire. Nous offrir à Dieu jour après jour, heure après heure, très simplement, en chantant son nom, en répétant une prière que nous aimons. Par exemple, tout simplement, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout simplement. Et alors un travail se fait en nous. Et le sabbat devient le repos de l'Éternel en nous. Cette vision de Dieu qui est la certitude de l'âme, le repos de la pensée qui ne se pose plus de questions, ou si elle s'en pose, elle sait qu'il n'y a qu'une seule réponse valable, Dieu. Dieu. Dieu et Dieu seul. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Comment est-ce possible? Pourquoi laisses-tu faire tes disciples? N'avez-vous pas lu? C'est toujours la même chose. Il y a cet acte vrai, cet acte juste, où tout est un en Dieu. J'aimerais, avant que nous passions à la méditation, vous relire encore une fois le texte. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit
N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et ailleurs, dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 27, il dit aussi, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Dieu n'asservit pas. Il donne la vie, il donne la croissance dans la vie, et il donne la liberté dans la plénitude de l'esprit. Le sabbat, le jour du repos de l'Éternel Dieu, est un don de l'Éternel à l'humanité. Un don qui doit rester sacré, qui doit rester une bénédiction, un émerveillement, une possibilité de remonter vers la fusion dans l'unité de l'esprit. C'est cela le sabbat, et c'est pourquoi Jésus en est le maître. Il est lui-même le sabbat, parce qu'il est lui-même en nous. Cette fusion, cette vérité, où tout acte devient juste et vrai en Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Je peux vous dire qu'en avançant ainsi, il grandit en nous une force immense. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Alors nous sommes forts, alors nous sommes calmes, alors nous sommes indifférents à nous-mêmes, alors nous sommes indifférents aux petites choses qui ont peu d'importance, mais nous sommes attentifs aux choses valables, aux choses importantes qui sont essentielles. L'ascension de Jésus-Christ. Jésus en nous est la vision dépouillée du moi individuel, la contemplation de l'ascension intime où il est élevé dans le ciel de notre transfiguration bienheureuse. Nous ne connaissons Dieu qu'à ce prix, et notre meilleure arme est la patience, l'amour de Dieu pour Dieu seul qui peut tout, qui est tout. L'extase est la fin du règne de l'ego en l'homme, l'illumination qui l'identifie au Sauveur et l'accomplit en lui. Nul ne vient au Père que par moi. Christ vient de la même manière dans le monde et en nous, par le chemin de son apocalypse divine réalisé dans l'incarnation suivant la puissance de son Esprit Saint. Voir Dieu en soi-même et le voir en tout être, toute chose, est le fruit d'une volonté d'amour, dont la persévérance est indomptable, dont la douceur est sans prix. C'est garder ouvert dans le ciel de sa conscience le chemin de l'ascension de Jésus. La vénération de son nom devient alors la jubilation de l'âme et la tendresse du cœur, la force de la pensée dont la puissance déborde tel un témoignage heureux sur l'existence d'ici-bas. L'ascension du Christ au-dedans de nous-mêmes, monter vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Et voici tiré du livre Foi chrétienne et spiritualité hindoue, Jésus avertit ses disciples avant sa mort et il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus avertit ses disciples, eux qui ont vécu auprès de lui, avec lui, qui ont subi son influence. Et il est dit quelque part dans les évangiles qu'il émanait du Christ une telle force qu'on aimait à l'approcher, à le toucher pour en ressentir le bienfait, pour être guéri par lui, même sans qu'il le sache. Si donc ceux-là qui l'ont fréquenté de tout près, qui l'ont vu, n'ont pas été capables de connaître, de comprendre la vérité qu'il leur apportait, à combien plus forte raison nous, tant de siècles après, avec toutes les déformations matérielles et mentales qui sont intervenues, avons-nous aussi de la peine à la comprendre, cette vérité, au travers de laquelle l'Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit, c'est la supraconscience, cette conscience qui se situe au-delà de toutes les perceptions, de toutes les conceptions, au terme du dépouillement intérieur et extérieur par lequel nous arrivons à ce moment de contemplation suprême où il n'y a plus de différence entre notre intelligence et le divin, où nous avons réalisé dans notre être ce que le Christ dit de lui-même, « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » C'est cela le Saint-Esprit, cette fusion, cette intériorisation, cette identification, où il n'y a plus toi ni moi, mais seulement le soi de l'univers qui est l'être, la connaissance et la béatitude, indivisiblement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un. C'est la même chose, le même état de sainteté, de lumière et de joie parfaite. Et maintenant, mes amis, nous allons passer à la méditation.